Voilà, je voudrais présenter un petit peu mon livre, Les petits mystères de Toulon, qui ont été édités aux Presses du Midi. Et j'écris depuis longtemps. Ma première expérience, ça a été l'écriture d'un poème sur un petit âne de Corse, quand j'avais 13 ou 14 ans. Et pendant des années, j'ai écrit beaucoup de poésie. Et il y a une quinzaine d'années, j'ai commencé à aborder quand même le travail quand même difficile et ardu de la prose. Des petits textes d'abord, et récemment un livret de nouvelles. Et c'est vrai que je me suis senti à l'aise dans l'écriture de textes courts. Et ce qui m'a inspiré dans la publication de, de ce livre, publié aux Presses du Midi, c'était de rassembler des petites histoires pour évoquer la ville où je suis né, Toulon, où j'ai passé mon adolescence, où j'ai été adulte, où mes parents, où ma famille habitent toujours. Et j'y suis revenu très régulièrement pendant l'année. Ça a été vraiment des retrouvailles. Et ces retrouvailles, eh bien, elles m'ont permis de me lancer dans un hommage à cette ville. Ces textes sont divers, ces textes sont variés, mais le personnage principal de ce livre, c'est Toulon. C'est une ville. Et cette ville, évidemment, rassemble des lieux, des personnages, une histoire. C'est à travers les 2 derniers siècles que vont se développer les récits, les 7 récits qu'on pourra lire dans cet ouvrage. On peut dire que l'une des nouvelles, la première, commence à peu près en 1830 et se termine en 1873-74. Et donc ça couvre à peu près le 19e siècle. On va voir une autre nouvelle que vous découvrirez. Il va y avoir effectivement la Belle Époque, voilà, les années 1890-1914. Et puis ensuite un entre-deux, entre les 2 guerres, et plusieurs nouvelles, plusieurs histoires évoquent des personnages qui traversent les années 50, 60, 70, 80 jusqu'en 2000. Donc la temporalité est très importante parce que comprendre Toulon à travers mes propres perceptions, eh bien, s'appuie sur cette chronologie. Et puis il y a tous les lieux. Le Mourillon, le Port-Marchand, le Faron, le Cap-Brun, la Vieille Ville. C'est tous ces lieux que se développent, ou se déroulent en tout cas, ces récits. Il y a un autre élément qui est quand même très important dans cet ouvrage, c'est que toutes ces histoires constituent une sorte de communauté sans nom. Et on peut retrouver des familles, des personnes qui ont vraiment existé, des personnes qui n'ont pas existé, qui ont été imaginées, et ma propre personne qui apparaissent et qui se croisent en une sorte d'unité. Voilà, une unité. Et on pourrait même parler finalement d'une sorte de roman, finalement, à travers ces 7 nouvelles. Enfin, la préface évidemment m'importe beaucoup puisque c'est cette lettre qui est signée par ma grand-mère, qui a été femme de marin, a écrit, ou en tout cas m'a partagé, sa vie de femme de marin. Et donc cette préface, évidemment, nous entraîne effectivement dans le monde de la mer, qui est quand même le cœur, et de la marine. Bonne lecture!